Le vestiaire du Real Madrid ne veut pas entendre parler de Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ du PSG, le vestiaire du Real Madrid n'a aucunement envie d'entendre parler du Français pour le moment. On est désormais fixé, Kylian Mbappé ne portera plus les couleurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Après 7 ans passés à Paris, le champion du monde 2018 a décidé d'insuffler un nouvel élan à sa carrière, comme il l'a annoncé ce vendredi dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. S'il n'a en revanche pas dévoilé l'identité de son futur club, se contentant d'indiquer qu'il quitterait le championnat de France, le champion du monde 2018 rejoindra bien le Real Madrid, club de ses rêves depuis le premier âge. Kylian Mbappé n'a jamais cessé de soigner sa communication. Depuis le départ, tout est calculé, anticipé et proportionné chez le Français et son clan. En ce qui concerne sa stratégie pour annoncer son départ du PSG, il était déjà préparé depuis des semaines comme l'explique l'équipe. Une première étape qui l'amènera ensuite à communiquer son arrivée au Real Madrid. Si les supporters me rendent trépine d'impatience à l'idée de voir le Bondinois rejoindre leur club, et ce, depuis 2017, le feuilleton touche à sa fin. Selon la presse espagnole, cette annonce devrait arriver après la finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, le 1er juin. Mais pour le moment, le vestiaire madrilène n'a pas envie d'entendre parler de Kylian Mbappé, ni même de calculer tout ce qui peut se dire ou lire à son sujet. De toute façon, comme le rapporte Rolvo, le club n'officialisera rien avant juin, si ce n'est de possibles prolongations de contrat, comme celle de Lunin, Lucas Vazquez, Kroos, et potentiellement celle de Josu, Modric, Mendy et Carvajal. En revanche, Rolvo fait bien état de certaines craintes chez les dirigeants madrilènes, en particulier celle de voir un dirigeant du PSG, un proche du Français, ou même le joueur en personne, commettre un impair en sous-entendant ou confirmant dans les prochains jours une signature au Real Madrid. D'autant que les questions portant sur le champion du monde devraient encore plus polluer les conférences de presse madrilènes désormais. Mais l'objectif du club est clair, ne rien laisser filtrer, même si les dirigeants ont bien conscience de ne pas avoir la main mise sur les paroles extérieures, notamment sur celles émanant du PSG, suffisamment puissantes pour perturber le vestiaire merengue à l'aube d'une finale de C1. Quitte à choisir le timing d'éventuelles fuites, certaines sources indiquent à Rolvo qu'il serait préférable qu'elles aient lieu maintenant. Il sera impossible de générer le flux d'informations généré par l'équipe ou le Parisien la semaine prochaine, mais il resterait quand même plus de 10 jours après, pour que Madrid retrouve son calme, écrit Rolvo. Qu'à cela ne tienne, Rolvo insiste bien sur l'état d'esprit du vestiaire madrilène, tourné vers Wembley, et pas ailleurs. Aujourd'hui, Madrid ne pense pas à Mbappé. Le 1er juin aux alentours de 23 heures, ce sera peut-être moins le cas. PSG, Real Madrid, les 7 dernières zones d'ombre autour de Kylian Mbappé. Après des mois de spéculation, Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison. Attendu dans les prochaines semaines du côté du Real Madrid, l'attaquant tricolore suscite, pourtant, encore quelques interrogations. Je voulais m'adresser à vous. J'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, je n'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant 7 ans, mais je n'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être performant. Le PSG est un club qui ne laisse personne indifférent. Moi, j'ai choisi de l'aimer. Vendredi soir, par le biais d'une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé a officialisé la fin de son aventure sous le maillot parisien. Alors que nous vous révélions le 7 janvier dernier que le capitaine des Bleus avait décidé de rejoindre le Real Madrid, certaines questions subsistent encore autour du Français de 25 ans. L'annonce officielle au centre des débats. Dans cette optique, si le meilleur buteur de l'histoire du PSG s'apprête à rejoindre librement l'écurie madrilène, reste à savoir quand la Casablanca l'annoncera. Déjà assurés du titre de champion d'Espagne, les Merengues devraient, à ce titre, attendre la finale de Ligue des Champions le 1er juin contre le Borussia Dortmund. L'équipe assure que cette officialisation ne devrait pas intervenir avant le 3 juin prochain mais sera effective avant le début de l'Euro, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. De son côté, AS indique que sa présentation pourrait intervenir lors de la deuxième quinzaine de juillet, soit après le championnat d'Europe et en prenant en compte certaines contraintes. Concert de Carole Dio Santiago Bernabéu les 2-0, D1, 2-2,
2-3 juillet. Outre la date de présentation, celle de son incorporation au sein de l'effectif pose également question. Alors que le Real Madrid donne généralement 20 jours de vacances à ses joueurs, le parcours de l'équipe de France lors de l'Euro 2024 devrait fortement conditionner les débuts de Kemset avec les Meringues. En effet, si les Bleus atteignent au moins les demi-finales de la compétition, l'ancien monégasque sera autorisé à manquer la tournée aux États-Unis, prévue à partir du 29 juillet, et ne rejoindra le groupe qu'à partir du 7 août. En revanche, si les ouailles de Didier Deschamps venaient à sortir avant le dernier carré, Mbappé serait attendu dès le 20 juillet prochain, soit une semaine avant de s'envoler outre-Atlantique. Un calendrier là encore hypothétique puisque la possible présence de la star française aux Jeux Olympiques changerait totalement la donne. En effet, s'il venait à rallier les troupes de Thierry Henry, il n'intégrera le groupe madrilène qu'à partir du 11 août prochain, soit 3 jours avant une hypothétique Supercoupe d'Europe. De quoi poser une nouvelle interrogation: Kylian Mbappé participera-t-il aux JO 2024? Un scénario qui semble assez improbable étant donné que le Real Madrid a d'ores et déjà informé la FFF qu'il ne libérerait pas ses joueurs pour la compétition organisée à Paris. Interrogé à ce sujet, Kemset, qui n'a jamais caché sa volonté d'y participer, avait pourtant maintenu sa position dans des propos relayés par le F. À l'heure où je vous parle, les JO, je n'y pense pas beaucoup mais ma position officielle vis-à-vis des JO n'a pas changé, assurait ainsi l'ancien monégasque. De son côté, le président de la République, Emmanuel Macron, espère toujours que le tricolore pourra défendre les couleurs de la France avec l'équipe olympique. En tout cas, j'ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club, confiait le chef de l'État. Au cœur de ces nombreuses incertitudes, une autre pointe le bout de son nez: à quel moment Kylian Mbappé enfilera, pour la première fois, le maillot du Real Madrid? Où jouera Mbappé et avec quel numéro? Si la France n'atteint pas les demi-finales de l'Euro, les grands débuts du Bondinois pourraient se dérouler le 31 juillet prochain, à Chicago, contre l'AC Milan, voire quelques jours plus tard, dans le New Jersey, à 10 km de l'Empire State Building, le 3 août lors du Classico prévu face au Barça. En revanche, si les Bleus s'immiscent dans le dernier carré, Mbappé devra certainement attendre l'éventuelle Supercoupe d'Europe, à Varsovie, le 14 août prochain contre l'Atalanta ou le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Dernier scénario possible: la première journée de Liga, le week-end du 17-18 août. Enfin, plus que toutes ces considérations autour du calendrier, certaines zones de flou sont encore présentes quant à son intégration au sein de l'effectif merengue. Dans cette optique, il semble légitime de se demander comment le Français sera accueilli par le vestiaire de Carlo Ancelotti. Si ce dernier est réputé pour sa parfaite gestion des égos, Mbappé s'apprête, en effet, à rejoindre un groupe où la concurrence fait rage. Au sein d'une institution où le club passe avant toute chose, le futur joueur de la Casablanca devra donc trouver sa place, notamment sur le front de l'attaque où Vinicius, Rodrigo, Endrick, Bellingham, Brahim ou encore Josu sont d'ores et déjà déterminés à l'idée de s'imposer. Pour faciliter son adaptation, le grand frère d'Ethan Mbappé pourra, malgré tout, s'appuyer sur sa parfaite maîtrise de l'espagnol et une complicité certaine avec plusieurs membres de l'effectif, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga pour ne citer qu'eux. Enfin, deux dernières questions animent les débats. La première est de savoir où jouera Kylian Mbappé. Dans cette optique, le quotidien AS affirme que le principal concerné serait d'ores et déjà prêt à évoluer dans un rôle de numéro 9, laissant alors l'aile gauche à Vinicius Junior, étincelant au cours des derniers mois. Une chose est sûre, la flexibilité tactique d'Ancelotti devrait permettre aux deux futurs coéquipiers de nouer une belle complicité. La seconde et dernière interrogation concerne le futur numéro de l'actuel Parisien. Portera-t-il le 9 ou le 10? Là encore, le doute est permis et semble, pour beaucoup, dépendre de l'avenir d'un certain Luka Modric, 38 ans. En cas de départ de l'international croate, Mbappé récupérerait, en effet, le numéro 10 mais une éventuelle prolongation du milieu madrilène pousserait le tricolore à arborer le numéro 9. Un jeu de chaises musicales qui affectera aussi le futur d'Endrick puisque si Modric venait à partir et que Mbappé s'emparait du numéro 10, l'attaquant auriverde pourrait, lui, arriver avec le numéro 9 sur le dos. Non,
Kylian Mbappé n'est pas encore arrivé à Madrid, mais les débats autour de son futur dans la capitale espagnole sont déjà nombreux.